Salut tout le monde, Maker Scott pour vous. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose d'aborder deux points. Le premier, le voici. C'est tout simplement mon setup pour filmer les timelapses que j'ai enfin installé. Donc vous pouvez voir ici, on a l'Aquiron qui est protégé par des bâches en plastique que j'ai tout simplement accroché au plafond de l'atelier. Alors je les ai mises là pas pour les timelapses, mais juste parce que c'est un atelier qui est assez poussiéreux de base et certaines des choses que je fais ici vont générer de la poussière. Donc je préfère protéger la machine pour éviter qu'elle s'encrasse. Et étant donné que je ne peux pas faire un caisson de la taille de cette machine, c'est une solution plutôt sympa. Quand je m'en sers pas, je la recouvre également d'un autre film plastique ici, juste pour éviter qu'il y ait de la poussière qui se mette dessus. Mais sinon, niveau timelapse, donc vous pouvez voir, j'ai installé tout simplement le trépied ici. La caméra, elle est dans ma chambre en train de charger. Et le setup est au final tout bête. Et à la base, je voulais installer la caméra ici, un trépied ici, tout simplement. Comme je faisais avec ma Mega, tout simplement la caméra devant l'imprimante, mais ici ça ne passerait pas. Bon, déjà le trépied n'est pas assez grand pour pouvoir monter très haut, mais surtout en fait j'avais déjà eu ce problème avec quelques-uns de mes prints sur la Mega, c'est-à-dire que quand ils vont dépasser une certaine hauteur, ils vont sortir du champ. Et là, je pourrais très bien avoir genre 2 jours d'impression, ça arrive jusque là, ça sort du champ, et 4 jours d'impression où on voit juste le plateau avancer, reculer, et on voit rien d'autre sur la caméra. Donc c'est un petit peu bête. Donc j'ai préféré mettre la caméra ici, en vue plongeante directement sur le plateau. Comme ça, on va voir vraiment toute l'impression se faire petit à petit en montant. Et c'est une idée qui, je pense, est pas mal. On verra ce que ça donne après un premier timelapse. Mais je pense que c'est une bonne solution. Et à terme, je pense que je vais carrément faire un petit modèle ou en trouver un pour pouvoir installer la caméra directement sur ce châssis supérieur. Sur le châssis supérieur de la machine. Comme ça, j'aurai vraiment une vue plongeante et j'aurai plus besoin du trépied. Alors c'est un peu galère à installer, pas forcément à cause du trépied ou du bureau ou quoi que ce soit, mais à cause de l'alimentation électrique. Ici j'ai qu'une seule prise qui fonctionne et il y a genre 3 multiprises branchées dessus, donc déjà niveau sécurité c'est moyen, mais surtout c'est pas forcément très accessible, donc il me faut des câbles assez longs pour pouvoir relier la caméra pour qu'elle reste en charge tout le long du timelapse. Et après niveau mémoire, je vais tout simplement retirer la carte SD et la vider tous les 2-3 jours je pense, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a dessus déjà. Et si tout se passe bien, au bout d'une semaine ou deux, j'aurai une pièce complètement imprimée. Alors c'est un pari quand même assez intéressant parce que c'est la première fois vraiment que je vais faire des prints très longs et ça va commencer dans quelques jours. Donc je suis un peu stressé quand même pour ça. Bien, maintenant on passe au deuxième point. Et pour ce deuxième point, on va parler de mon nouveau projet. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, rien à voir avec mon projet précédent, de créer un boîtier de PC, projet qui me reste quand même toujours en travers de la gorge, c'est pour ça que je ne me suis pas encore remis. Mais voilà, là on va faire quelque chose de plus simple, plus petit. Je voudrais tout simplement utiliser ma CNC laser pour créer un organiseur de bureau. Alors ce que j'appelle organiseur de bureau, là c'est tout simplement un rangement pour feuille A4, un boîtier avec des tiroirs. 4-5 tiroirs, voilà, tout simple. Et tout ça fait uniquement avec ma CNC laser et du médium de 3 mm d'épaisseur. Donc déjà plus abordable, un peu plus simple à réaliser, pas forcément très utile, mais bon, on s'en fout, c'est juste pour le principe d'essayer de faire ça. Alors, j'ai commencé à travailler dessus, j'ai pris toutes les mesures et je me suis heurté à un os, la taille des pièces. Tout simplement parce que, en prenant les mesures, je me suis rendu compte que ça allait peut-être pas rentrer dans ma CNC. Si aujourd'hui, en regardant toutes mes vidéos, je vous demandais de me dire quelle était la taille maximum, la surface utile de ma CNC laser, vous ne pourriez pas me répondre. Pour la simple et bonne raison que je ne pourrais même pas répondre moi-même à cette question. En fait, je ne sais pas quelle est la surface utile de cette machine. Je sais que je peux découper plus qu'une feuille A4, mais pas beaucoup plus. Un peu plus. Alors je dis toujours 30 par 20 ou 25 par 35, enfin je ne sais jamais exactement et je ne peux même pas m'aider de la documentation de la machine puisque pour les fabricants, ceci, c'est la surface utile. Le petit carré que vous voyez au milieu de cette photo, c'est la surface utile. Merci les gars. Donc voilà, ça va pas m'aider et du coup il va falloir que je la détermine tout seul parce que vraiment les mesures sont assez serrées par rapport à ce que je pense être la surface de la machine. Donc je vais déterminer la surface utile de cette machine et pour ce faire, je vais tout simplement placer la CNC
aux quatre coins, la tête de la CNC aux quatre coins, lancer le laser et ensuite relier tous les points. Le tout sur une plaque de médium qui traîne. Voilà, c'est parti. Et là j'enregistre en voix off parce que la CNC fait un boucan d'enfer quand elle est allumée et ben, ça ferait que du bruit de fond infernal. Donc comme je vous l'ai dit, je vais juste prendre les 4 points et voir un petit peu ce que ça donne niveau mesure. Alors vous voyez que je pousse un petit peu la buse pour qu'elle aille vraiment au bout. Hein, et pour vraiment être sûr de connaître la taille maximum que peut prendre cette CNC. Et voilà. Bien, donc maintenant j'ai pris toutes ces mesures. Hein. Grâce à la magie du montage, j'ai déjà tout relié et voilà. Magnifique. Hein. Donc la surface maximum de cette CNC, c'est 32,2 cm par 23,1 cm. Pour info, une feuille A4, c'est 29,7 cm par 21 cm. Donc déjà, c'est limite, hein. C'est limite. Et ceci n'est que la surface maximum de la CNC et pas la surface utile. Alors, il y a une différence entre les deux. La surface maximum, c'est la surface maximum que peut graver, hein, c'est-à-dire la taille des axes au final. Hein, c'est limité uniquement par la taille des axes, limité mécaniquement uniquement. Et en fait, vraiment, c'est pour ça que j'ai poussé au maximum pour savoir vraiment quelle taille elle pouvait faire. Maintenant, la surface utile, c'est différent. C'est la surface que va pouvoir vraiment utiliser la machine. Et ça dépend de plusieurs facteurs. Si vous voulez, c'est un petit peu comme avec les imprimantes 3D. Techniquement, vous pouvez faire sortir la buse du plateau. Quand vous réglez le plateau par exemple et que vous mettez tout à zéro, vous pouvez déplacer la buse en dehors du plateau. Ce qui veut dire que techniquement, l'imprimante pourrait imprimer en dehors du plateau. Mais bon, sans plateau, elle ne pourrait pas imprimer. Donc voilà. Mais après, l'imprimante va elle-même faire des corrections sur sa position pour pouvoir se mettre à la bonne position. Et bien là, c'est pareil. Il va y avoir des limitations déjà physiques sur cette machine. Principalement deux choses. La sortie de l'extracteur, enfin la prise d'air de l'extracteur d'air qui est dessus et qui va prendre un petit peu de place. Et aussi la Air Assist que j'ai installée dessus. Une petite pièce en plastique que j'ai installée et qui me permet simplement de souffler de l'air propulsé dessus pour refroidir la pièce quand elle se fait graver ou découper. Hein, et donc tout ça va limiter un petit peu plus la taille. Mais après, la principale raison, c'est la programmation. Et ça, je ne peux pas y toucher. Autant je peux réduire la taille de mon Air Assist ou le déplacer, autant je peux découper une partie de la ventilation qui me bloque. Par contre, niveau programmation, je n'y toucherai pas. Hein, en fait, il va y avoir un léger offset entre la taille maximum des axes et ce que le logiciel va dire. C'est-à-dire que cette machine est équipée de capteurs de fin de course et comme n'importe quelle machine, une fois que le capteur est arrivé, elle va se décaler légèrement. Hein, elle va faire son zéro. Pour une imprimante 3D ou pour une CNC, c'est pareil. Il y a un zéro logiciel et ce zéro en fait va nous limiter par rapport à la position réelle du zéro de la machine. C'est-à-dire que quand je vais demander à la machine de se mettre à son zéro, eh bien elle va arriver tout au bout puis ensuite se décaler légèrement. Voilà, c'est tout. Et donc ça va réduire un petit peu la taille de ma surface utile. Ça, plus le fait qu'après, il faut réussir à régler correctement la taille de la machine. Et là, on arrive à un léger problème parce que cette CNC, elle a un zéro. Elle a un capteur de fin de course au début, mais pas de capteur de fin de course à la fin. Donc du coup, ce que j'ai fait déjà pour déterminer la surface utile, c'est faire un petit carré tout simple sur Corel et demander à la CNC de le graver à 0,0 et ensuite de se déplacer à son maximum en X et à son maximum en Y. Le problème, c'est qu'elle ne connaît pas son maximum en X et en Y. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de capteur, comme je vous l'ai dit, et donc elle ne peut pas déterminer automatiquement son maximum. Du coup, il faut faire des tests. Alors, j'ai commencé par rentrer dans le logiciel les valeurs de ma surface maximum, simplement, sauf qu'à un moment, j'ai heurté quelque chose. C'est pas bon. Donc là, je remets à 0, puis ensuite, je réduis un petit peu jusqu'à ce que ça ne touche plus les bords. Et ensuite, ça va me donner tout simplement ma surface utile, logicielle, attention, qui va me permettre tout simplement de déterminer déjà, de pouvoir placer mes petits carreaux pour faire mes mesures. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire ceci, déterminer la surface utile en reliant mes petits carreaux. Donc là, on a la surface utile qui est réduite donc de 30,6 cm à 22,9 cm. Donc déjà, il y a une différence. Bon, on a perdu 2 mm
sur cette hauteur. Par contre, là, on a perdu un petit peu plus quand même, hein. Donc c'est pour dire, c'est pas forcément la surface maximum qui va être utile, il faut prendre ça en compte. Et on se rapproche encore plus du format de la feuille A4. Donc après, voilà, c'est bien beau d'avoir ces valeurs et c'est pratique, ça va me servir, je vais garder ça, hein. Mais maintenant, il faut que je sache exactement, il faut que je ressorte mes calculs tout simplement pour voir si ça rentre. Et là, franchement, c'est très tendu. Donc je vous explique un petit peu comment va fonctionner ce boîtier et ces tiroirs. On va avoir un tiroir, tout bête, avec des feuilles A4 à l'intérieur. Donc je ne veux pas que les feuilles A4 soient vraiment pile rentrées dedans. Il va me falloir un petit peu de battement. Je pensais à 5 mm en X et 5 mm en Y. Donc on prend, tous les calculs là, hein, je ne fais pas ça de tête. On prend nos 297 mm de longueur et mes 210 mm de largeur et on leur ajoute 5 mm, hein, déjà, plus, étant donné que c'est du médium de 3 mm d'épaisseur, 3 mm de chaque côté, donc 6 mm en X et 6 mm en Y, pour les jointures en fait, ce qui va me permettre d'assembler le boîtier. Ces jointures sont vraiment en fonction de l'épaisseur. Là j'ai l'épaisseur de 3 mm, donc les jointures de 3 mm de chaque côté. Donc ça fait 1,1 cm de plus à rajouter en X et en Y. Pas mal, hein? Donc ça nous porte déjà à 30,8 cm en X et à 22,1 cm en Y. Je vous rappelle, hein, 22,9. Ça se rapproche. Ensuite, on a le boîtier, presque fini. Donc le boîtier, pareil, hein, c'est juste un boîtier avec une base, des murs, un plafond et derrière un autre morceau de boîtier pour éviter que les tiroirs traversent, hein, tout simplement. La face avant doit être vraiment au même niveau en fait que les tiroirs, ce qui va nous aider un petit peu. Par contre, du coup, on va prendre le boîtier, hein, qui doit être un peu plus grand que le tiroir. J'ai mis un demi-millimètre de battement entre la taille du boîtier et la taille du tiroir pour que ça puisse coulisser correctement, hein, qui est le minimum de jeu possible, mais que ça coulisse, hein, parce que c'est découpé au laser, mais c'est pas non plus un super précis. Donc voilà, un demi-millimètre de jeu, ça devrait être suffisant. Ça se trouve, je pourrais réduire un peu plus, mais ça me paraît bien. Et donc ensuite, il faut rajouter encore une fois les 3 mm de chaque côté pour pouvoir avoir mes jointures, sachant que la face avant n'aura pas besoin de ces 3 mm, donc on gagne un peu de ce côté-là. Mais ça veut dire que l'on rajoute encore 6 mm,5 en Y et 3 mm en X. Ce qui nous donne un boîtier de 311,5 mm d'un côté et 227,5 mm de l'autre côté. 229 mm, 227,5. J'ai un jeu de 1,5 mm entre mon projet et la surface utile de cette machine. À 1,5 mm près, ça rentrait pas. Donc j'ai bien fait de me poser la question, j'ai bien fait de faire des modifications dedans parce que sinon ça rentrait pas non plus. Et il va falloir voir si maintenant elle arrive vraiment à le faire. Parce que c'est autre chose encore. Mais bon, au moins maintenant je sais que théoriquement je peux faire ce boîtier. Donc il n'y a plus qu'à, hein. Je vais faire les premiers modèles et on va voir ce que ça donne. Et à partir de là, on va voir si j'arrive à faire le boîtier complet. Donc ça ne devrait pas prendre trop de temps puisque les modèles sont assez simples à faire. Ce sont de simples boîtes sans toit, hein. C'est simple, j'ai un générateur qui permet de créer des boîtes pour de la découpe laser. Et je peux donc facilement lui dire, voilà, je ne veux pas de partie supérieure ou je ne veux pas de telle partie. Et je devrais réussir à avoir facilement un modèle correct. Sachant qu'entre chaque plateau, hein, entre chaque tiroir, il va y avoir un niveau, hein, qui va être découpé, qui ne va pas être une planche complète parce que ce sera un peu trop lourd, hein, mais juste qui va permettre de soutenir les tiroirs pour qu'ils puissent glisser. Donc voilà, ça c'est un modèle qui sera un peu plus complexe à faire puisque j'ai pas envie que ça fasse juste une planche toute moche, autant m'entraîner un petit peu à faire des modèles 2D, hein. Mais voilà, il va y avoir à chaque fois un tiroir, une planche, un tiroir, une planche, etc. Et je pense que je vais faire 5 tiroirs à mon avis, ça devrait déjà être suffisant, sachant que je ne connais pas encore la taille de mes tiroirs, mais je vais pouvoir la déterminer encore une fois grâce à ce 22,9, hein, qui nous pourrit un peu la vie, parce que forcément la hauteur maximum du boîtier, ça sera ça, hein, maximum, je ne sais pas si on voit, ce sera ça, puisque de toute façon je ne pourrais pas faire un boîtier plus haut que ça. Logique. Bref, donc pour résumer, aujourd'hui on a vu déjà mon setup pour les timelapses qui avancent. Donc à mon avis, dans le courant de la semaine prochaine, je vais lancer mon premier gros timelapse. Et on a vu surtout mon nouveau projet. Alors,
On va voir si ça rentre vraiment, parce que ça se trouve, ma CNC va me faire des caprices et je ne pourrai pas découper. Donc je vais très vite faire le test, je pense la semaine prochaine, pour voir si je peux découper les plus grosses parties. Et si c'est le cas, je vais lancer le projet, on va voir ce que ça donne. Bref, donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!